Bonjour, ici Mélissa. Bienvenue à ces minutes mieux-être pour Migraine Québec. Ce matin, je vais vous parler d'un thème difficile, le thème du suicide, des idées suicidaires quand on souffre de migraines fréquentes, invalidantes, difficiles à vivre. Et c'est un sujet qui semble tellement sensible que ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo-là. J'ai des problèmes de son ce matin. Donc, en espérant que ce message-là se rende aux personnes qui en ont besoin aujourd'hui, puis que ce soit peut-être pour ça que c'est la 3e fois que je la refais. Je voulais partager le fait que, tu sais, dans un cheminement avec la maladie, dans un cheminement avec la douleur chronique, quand on vit avec la douleur jour après jour, au quotidien, pendant des semaines, des mois, des années, il y a des moments de profond découragement. Et j'ai vécu de ces moments-là où j'ai eu des idées suicidaires. J'ai vécu de ces moments-là où je voulais juste que ça s'arrête. Je voulais pas, c'est pas que je voulais plus vivre, mais je voulais arrêter de souffrir. J'étais plus capable d'endurer encore une crise. J'étais plus capable de me sentir autant dépossédée de mes moyens, de ma vie, de ce que je voulais faire, de tout ce que la maladie m'empêchait d'accomplir et de faire dans mon quotidien, tout ce que m'avait volé dans ma vie. Et je pensais pas nécessairement partager là-dessus quand les responsables de Migraine Québec qui ont fait un appel à des textes sur ce sujet-là. J'avais pas vraiment l'intention de partager parce que je suis ailleurs, j'ai passé par-dessus ces périodes-là, je suis dans une bonne période en ce moment et puis j'ai des projets et le texte est juste passé à travers moi en fait, donc je l'ai comme tout écrit à la main. Et ce matin, je me suis dit, tiens, je vais en parler dans ma capsule. Puis juste avant la capsule, j'ai lu le témoignage de Marie qui a été partagé hier sur la page Facebook de Migraine Québec. Et quand on connaît Marie, qui est la joie incarnée, qui est une femme absolument pétillante et pleine de vie, on a de la misère à croire qu'elle a eu des moments aussi difficiles et je me suis dit, peut-être que je projette la même chose en fait. Puis je crois que c'est un peu le souci qu'on a parfois avec le parcours avec la migraine, c'est que quand les gens vont mieux, ils délaissent le sujet, ils délaissent les groupes, puis ils témoignent pas de messages d'espoir, puis de messages que ça peut finir par aller mieux en mettant en place toutes sortes de stratégies dans nos vies. Donc c'est pour ça que je suis là semaine après semaine à toujours continuer ce combat-là contre la douleur, mais surtout à partager toutes les petites et grandes perles et les petits et grands outils que j'ai découverts au fil de mon cheminement depuis les 7 dernières années. Et aujourd'hui, on a la chance, en fait, d'avoir un groupe formidable qui est Partage Migraine Québec. C'est un groupe où on peut briser l'isolement en tant que personne qui souffre de migraine. On peut aller chercher de l'aide, de l'écoute, de l'empathie, de la compréhension. Où on ne se fera pas dire de boire un verre d'eau de sel d'Himalaya avec du jus de citron puis de l'amande poivrée sur le front puis que ça va passer. T'sais, on va pas se faire dire ça sur cette page-là parce qu'on est entouré de gens qui vivent des choses similaires à ce qu'on vit. Et ça, c'est précieux. Et je pense que c'est la clé numéro 1, c'est de briser l'isolement pour aller chercher ce soutien-là dont on a besoin pour passer à travers des périodes difficiles. Et si la période pour vous est particulièrement difficile et particulièrement sombre, allez chercher de l'aide, appelez Suicide Action, allez consulter un thérapeute, et puis allez consulter un psychiatre, il peut vous donner un antidépresseur pour vous soutenir. Il y a plein d'outils, que ce soit du côté médical ou pas. Il y a des choses à faire. Vous n'êtes pas seul avec cette détresse-là. Restez pas seul avec cette détresse-là. Votre vie, elle est précieuse, elle vaut la peine d'être vécue. Et je sais que quand notre cerveau est embrumé par des idées comme celle-là, moi j'avais l'impression que dans le fond je serais un fardeau de moins pour ma famille parce que j'étais tellement, j'ai limité tellement à mes yeux dans tout ce que je pouvais plus faire que je me disais, tu sais, ça serait peut-être mieux pour eux. Puis, tu sais, puis après ça, quand tu te ressaisis, que tu reprends tes sens, tu te rends compte, mais non, mais ça aurait complètement détruit mon petit garçon, mon chum, tu sais. Ils nous aiment, ces gens-là. Les gens autour de nous, ils nous aiment malgré notre condition. On n'a pas choisi cette condition-là. Et la personne qu'on est
elle est toujours là, en dessous des couches de douleur, en dessous des couches de souffrance. La personne qu'on est, elle est là, même si cette personne qu'on est n'est plus capable de faire tout ce qu'elle faisait auparavant. C'est là les deuils qu'on a à faire, c'est d'apprendre à faire différemment, c'est apprendre à adapter chacune de nos façons de faire à des âges souvent très jeunes, parce qu'on sait que la migraine chronique frappe souvent justement dans la trentaine, quarantaine, donc c'est des âges où on est supposément dans nos plus belles décennies. Hein, on pourrait reparler longtemps de ma trentaine, mettons. Donc, c'est mon message aujourd'hui. C'est un message d'espoir. C'est un message pour vous dire qu'après chaque période difficile, ça finit par remonter, ça finit par finir. Et qu'il y a du soutien, qu'il y a de l'aide. Restez pas seul, restez pas dans l'isolement. Et je comprends à quel point c'est difficile. Vraiment. Et j'envoie plein d'amour et puis bon courage. Un jour à la fois. Quand c'est trop, 1 heure à la fois. Puis quand c'est encore trop, 1 minute à la fois. Une respiration à la fois. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine.